Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, sensibiliser, et là je m'adresse au RH, ces équipes à la langue des signes. On va en parler avec Arnaud Portenelli, il est cofondateur de Lingueo. Il est venu d'ailleurs avec un livre, Le pouvoir des signes, on en parlera avec lui dans quelques instants. Le cercle RH, qui est un sujet important aujourd'hui traité dans notre émission, l'entreprise face aux violences conjugales, est-ce un sujet de vie privée ou est-ce aussi un sujet qui concerne l'entreprise? On en parlera avec nos invités, Vigdis Maurice Herrera, fondatrice d'Opal Pro, et puis nous serons avec Ophélie Lagarrigue, directrice RSE qualité et conformité chez WeCare, qui a un fonds de solidarité justement sur ce sujet. Et on terminera notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, avec le baromètre des rémunérations climat des dirigeants. Ça va mieux après 5 années, ça va mieux. On en parlera avec Monica de Virgilis, elle est présidente de Chapter Zero France. Elle a participé à ce baromètre. On fera le point avec elle à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, j'avais envie peut-être de vous le faire en langage des signes. Malheureusement, je n'ai pas été formé par Lingueo. Et justement, on va en parler avec vous, Arnaud Portanelli. Vous êtes le fondateur, cofondateur, parce que vous l'avez créé avec un ami à vous. Il y a combien d'années d'ailleurs, Lingueo? 18 ans. J'ai créé avec Guillaume Le Dieu-de-Ville Lingueo il y a 18 ans, effectivement. Vous venez avec ce livre, hein, parce qu'on va parler de ça, le pouvoir des signes, le langage des signes, parce que vous formez à l'anglais et à d'autres langues, mais vous êtes venu aujourd'hui nous parler de l'importance de se former au langage des signes. D'abord, dites-nous, ce n'est pas destiné là, dans votre prise de parole, exclusivement aux personnes qui ont des difficultés pour entendre, pour s'exprimer. On est bien d'accord? Non, on est bien d'accord. En fait, ce livre sur la langue des signes est avant tout un cadeau qu'on offre, parce qu'en fait, il est offert aux DRH, aux RF et aux personnes qui ont un lien avec la RSE dans l'entreprise. Édité par Lingueo. Et exactement, édité par une maison d'édition interne, in-house, comme on dirait en anglais, c'est toujours crédible, hein, il faut toujours placer des mots anglais de temps en temps, pour acculturer et donner une connaissance aux responsables de formation, aux responsables de compétences, notamment pour ne pas faire l'erreur que vous venez de faire sans le savoir, qui est de dire le langage des signes et non pas la langue des signes. Exact. La langue des signes livre d'ailleurs. Exactement, on l'explique dans votre ligne. Dans notre livre, elle a été reconnue officiellement en France seulement il y a 20 ans. Et du coup, employer l'expression langage peut être un peu, en tout cas par la communauté sourde, considéré comme réducteur, parce qu'une langue a sa structure, elle a sa méthodologie. Donc il faut dire langue. Il faut toujours dire langue, exactement. Donc vous adressez aujourd'hui sur ce plateau, et vous faites bien de venir ici dans Smart Job, aux RH, aux managers, oui, en disant, mais formez-vous à l'anglais, c'est bien sûr utile, allez chez Lingueo, mais formez-vous aussi à la langue, je dis bien la langue, hein, à la langue des signes, j'ai rectifié. Il faut se former. Et il faut se former, et surtout dans cette société où on commence déjà à réfléchir à l'importance de la montée en compétences linguistiques. Est-ce qu'il faut absolument monter en compétences, ou est-ce qu'il ne faut plus rien faire en attendant qu'on nous mette dans notre oreille une petite machine ou l'IA qui va répondre à toutes nos pulsions, ou le téléphone pour les plus feignants. Et or, c'est faux. La langue n'est pas seulement une logique d'échange, de traduction. Derrière, il y a toute une culture, et la langue des signes est justement symptomatique de cette culture, de cette envie d'aller vers l'autre. Mais c'est un enjeu d'inclusion. Vous dites à ces managers, si vous vous formez à cette langue, vous permettrez de mettre sur les annonces manager, équipe RH formée. C'est bien ça le sujet. Absolument. Le sujet, c'est d'aider, vous l'avez très bien compris, les entreprises à comprendre l'intérêt de la linguistique, l'intérêt d'aller vers l'autre, d'ouvrir une nouvelle clientèle. Et en fait, en accompagnant vos équipes à l'apprentissage de la langue des signes, non seulement ils apprennent un nouveau monde, une nouvelle culture, un groupe d'individus, mais surtout ils ouvrent un peu leur chakra, ils vont comprendre l'importance finalement de la bienveillance. Entreprise Lingueo qui travaille aussi sur le CPF, donc ça permet aussi aux managers, aux équipes d'aller chercher le CPF pour se former. On se forme en combien de temps pour qu'on essaie d'y voir un peu clair? Parce que on voit bien, on a tous vécu des scènes où il y avait des familles qui s'exprimaient, famille bénie en particulier. Combien de temps on met pour avoir une formation de base et pour créer un échange avec une personne qui pratique cette langue des signes? Très bien. Alors, pour revenir juste sur le CPF, c'est important de dire qu'effectivement, les formations à la langue des signes Lingueo, mais d'autres organismes de formation sont éligibles au compte personnel de formation grâce à certains certificats, parce que toutes les formations CPF doivent être abordées, enfin
arriver à la fin sur une certification reconnue. Donc, une validation avec les examinateurs. C'est nous-mêmes qui avons rendu la LSF éligible au compte personnel de formation en 2017, quand on a enregistré le LILAT, qui est la certification in-house que nous avons créé, nous, qui s'appelle le LILAT LSF. Au répertoire spécifique. Au répertoire spécifique de France Compétences, absolument. Et depuis ce jour-là, les organismes de formation peuvent accompagner des individus et certifier leurs compétences. Autre chose, pour répondre à votre question, la LSF est beaucoup plus simple à apprendre qu'on le pense, contrairement au chinois ou toutes les langues très complexes. Dès la première heure de LSF, vous allez apprendre à dire bonjour, je travaille. Vous pratiquez cette langue, hein ? Je travaille. Alors moi, j'ai fait des cours d'initiation et j'ai fait des cours. J'ai aussi enseigné à mes enfants parce que je trouve ça passionnant. Mais après, je ne la pratique pas suffisamment au quotidien. Et puis, je parle déjà 4 autres langues, donc c'est pas forcément évident. Dans ma famille, on est déjà une famille très très multiculturelle. On parle à peu près 3 langues déjà dans mon cercle familial, rien qu'à la maison. Italien, français, anglais en permanence. Donc, je la pratique pas, mais je la connais, je la comprends et on l'enseigne. Et je recommande aux gens de l'apprendre. Mais contrairement à ce que vous pensez, en fait, vous allez être capable, je vous dis, dès la première heure, moi je me rappelle de mon cours, où j'ai déjà appris à dire ce que je faisais, mon prénom, dans quel secteur d'activité je travaillais. En 1 heure, je peux commencer une communication. Alors, on peut en tout cas envoyer des messages. Des messages. On peut envoyer des messages. Comment je m'appelle, qui je suis. Exactement, dans quel secteur je travaille, qu'est-ce que je fais. Et ça, je peux vous mettre au défi de faire la même chose en chinois, c'est pas possible. Donc, on apprend beaucoup plus vite. Et puis après, avec la LS, qui est extraordinaire, je dis LS, donc c'est langue des signes, et LSF, langue des signes française, parce que chaque pays a sa langue des signes. C'est ce que j'ai vu aussi. Voilà, c'est important de le rappeler. C'est ça qui est extraordinaire. Tout le monde se dit, la LS, c'est la même dans tout le monde. Non, parce que justement, elle est attachée à une culture, et c'est ça qui est passionnant. Et la culture, ça se transmet par la langue et par les coutumes. Et donc, quand vous faites une cour de LS, vous allez apprendre beaucoup plus vite. Et je pense que une initiative peut se faire au bout de 20 heures. 20 heures. Oui, 20 heures, et vous pouvez commencer à vraiment pouvoir échanger. Vous, RH, vous, équipe manager, qui avez envie aussi d'accueillir dans vos équipes des personnes en situation de malentendance, sourdes ou muettes, ou partiellement sourdes ou muettes, formez-vous, évidemment. Lingueo vous accompagnera avec les équipes d'Arnaud Portanelli, qui est le cofondateur de Lingueo, qui pratique plein de langues. Vous nous dites au revoir en langage des signes ? Alors, au revoir, ça va se faire facilement comme... Vous dites, je suis heureux d'être venu, très heureux d'être venu ici sur le plateau de Smart Job, c'est possible ou pas ? Très heureux. Alors, la langue des signes, je pratique la langue des signes, c'est comme ça. Parle bonjour, c'est comme ça. Papa, maman, je me rappelle... Je saurais plus vous dire je suis heureux. Eh bien, c'est très bien. Il y a eu quelques signes. Vous voyez à peu près de quoi il ressort. 20 heures Internet, pour pouvoir... Internet, voilà. Et on est sur la télé. Merci à vous, cher Arnaud, d'être venu nous rendre visite avec ces formations adaptées pour accompagner sur la langue des signes. Je ne me tromperai plus dorénavant. On tourne une page. Le cercle RH, un sujet important, lui aussi. Les violences faites aux femmes, les femmes battues. L'entreprise, quelle place doit-elle jouer dans ces sujets qui sont des sujets d'ordre privé, mais qui impacte évidemment la vie professionnelle. On en parle avec nos invités, c'est le Cercle RH, c'est le débat de Smart Job. Le cercle RH, pour parler d'un sujet important, l'entreprise face aux violences conjugales, et puis on va parler évidemment des violences conjugales de femmes battues, sujet de vie privée, me direz-vous, certes, mais qui a un impact direct évidemment sur la qualité du travail de cette personne qui va venir au travail totalement démunie, parfois totalement démolie psychologiquement. On en parle avec mes invités dans le cadre de cette journée. Elle aura lieu le 25 novembre prochain, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. On fait le point aujourd'hui avec des invités très engagés sur ce sujet. Vigdis Maurice Herrera, merci d'être avec nous et d'avoir répondu à notre invitation. Fondatrice d'Opal Pro, vous nous expliquerez bien l'action d'Opal et puis aussi votre parcours parce que vous avez été victime de violences conjugales. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et avec nous, Ophélie Lagarrigue. Bonjour Ophélie. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Directrice RSE qualité et conformité chez WeCare. Et il y a quelques années, le fondateur de votre entreprise était venu sur Smart Job nous annoncer et nous parler du lancement de ce fonds de solidarité. Il a maintenant 5 ans, ce fonds de solidarité. Il a été créé en 2017, donc un petit peu plus que ça. Plus que ça, et ça veut dire qu'on va y revenir, c'est un fonds qui permet d'abonder, d'accompagner, parce que l'enjeu, c'est évidemment le logement, l'accompagnement de ces femmes qui parfois n'arrivent pas à quitter le domicile pour des raisons pécuniaire. Vigdis Maurice Herrera, je me tourne vers vous parce que, d'abord, commençons à circonscrire le sujet. Ce n'est pas qu'un sujet de vie privée. Souvent, l'entreprise dit, mais ce n'est pas de notre problème, c'est un sujet de vie privée, ça ne nous regarde pas.
Alors en effet, c'est pas qu'un sujet de vie privée et tout d'abord, je vais me permettre si vous me l'autorisez, de requalifier les choses. Le terme de femme battue va impliquer uniquement les violences, physiques. Or, il y a 7 formes de violences, conjugales, les violences psychologiques, les violences administratives, économiques, celles qui concernent les enfants, les cyberviolences et puis bien sûr les violences sexuelles qui se trouvent dans le couple. Et si on parle uniquement de femmes battues, en utilisant cette terminologie-là, on vient invisibiliser les autres formes de violence, dire qu'elles sont moins graves, voire qu'elles n'en sont pas. Réducteur. Et c'est hyper réducteur. Et il ne faut jamais oublier que un homme qui va frapper ou qui va violer sa femme, c'est un homme qui a pris l'autorisation de le faire. Et ça passe par les violences économiques, psychologiques, etc. Donc il y a des etc. préalables qui conduisent à l'acte ultime dont vous parlez, violence physique, violence sexuelle. Il y a eu d'abord d'autres violences en amont. Exactement. Et c'est tout l'intérêt de la prévention et de l'action, et notamment en entreprise, parce qu'en fait, quand on vit des violences à la maison, eh bien, on n'est pas à 100% disponible pour travailler. On ne peut pas décemment travailler quand on a peur de mourir, quand on est empêché de dormir par son époux. On ne peut pas travailler, en fait, quand on a peur pour ses enfants, quand on ne peut pas quitter un foyer violent parce qu'en fait, on a peur de perdre son travail, etc., etc. Évidemment que c'est un sujet d'entreprise. Et c'est surtout un sujet qui coûte du pognon à l'entreprise. Et on va revenir évidemment sur l'objectif d'Opal Pro, ce que vous faites concrètement auprès des entreprises en accompagnant ces femmes qui ne sont pas que battues, mais qui sont violentées psychologiquement et parfois même violentées physiquement ou sexuellement. Wicker, moi j'avais été impressionné il y a quelques années quand votre PDG était venu nous parler de son engagement pour l'entreprise en disant que c'était un sujet central et qu'aucune femme violentée ne pouvait rester sur le bord du chemin chez Wicker. Depuis, vous avez fait beaucoup de routes. Est-ce que ce sujet qui est porté au plus haut niveau a finalement irradié toute l'entreprise et que c'est devenu aujourd'hui une évidence chez Wicker, ce sujet ? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est important pour remettre dans le contexte de préciser aussi que le groupe chez nous a une particularité qui est que 80% de nos collaborateurs sont des femmes. Donc effectivement, c'est un sujet, un enjeu majeur pour nous, pour le groupe. Et là, aujourd'hui, effectivement, le fonds, nous, qu'on a créé, qui est un fonds qui est indépendant, auquel nous reversons 5% des dividendes de nos marques françaises chaque année, son objectif va aller sur 3 grands périmètres que sont effectivement toute la partie prévention, sensibilisation, également la partie protection et la partie reconstruction. Et ça va passer effectivement par des actions de l'entreprise sur la mise en lumière de ce fonds, sur des sujets de sensibilisation et de mise en lumière. Ophélie, est-ce que le fait de créer un fonds de solidarité, de communiquer dans les médias, ce qu'a fait votre patron, ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que ça permet aux femmes de libérer la parole ? Parce qu'il y a un vrai sujet dont il faut parler, c'est le fait d'en parler. On reviendra sur les chiffres que j'ai trouvés grâce à vous. D'ailleurs, cher Vigdis, le nombre de femmes qui portent plainte ne correspond pas tout à fait au nombre de femmes violentées. C'est très intéressant. Elles sont minoritaires. Est-ce que ça a permis, dans votre entreprise, de libérer la parole ? Effectivement, quand on voit les chiffres, nous, des sollicitations, 200 personnes qui nous ont sollicité l'année dernière, c'est assez impressionnant, c'est très alarmant. Donc, il y a la logique, effectivement, de participer à la déculpabilisation de la prise de parole, mais également le principe aussi de pouvoir, nous, sensibiliser nos managers à avoir une écoute qui est bienveillante, qui est attentive et potentiellement à pouvoir identifier aussi les risques et toute la partie non visible de ces femmes qui... 200 personnes. 200 personnes l'année dernière qui nous ont sollicité via donc la cellule accompagnées directe. Avec une cellule dédiée. C'est ça, tout à fait. Je reviens à ce sujet, c'est intéressant ce qu'on entend, parce que vous évoquez, et vous le dites, c'est vous qui portez ce sujet, le nombre de personnes qui portent plainte, de femmes qui portent plainte, ne correspond pas tout à fait à la projection que peut faire le ministère de l'Intérieur. Hein. On est d'accord. Moi, je m'appuie uniquement sur les chiffres du ministère de l'Intérieur. Donc, 271 000 femmes qui portent plainte chaque année. Et le ministère de l'Intérieur indique lui-même que seuls 14% des victimes porteraient plainte, ce qui nous amène à 1 900 000 victimes par an en France. Et donc, si on croise avec toutes les études, parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites, on est à une femme sur 6 en âge de travailler qui a vécu ou qui vit des violences. Et donc, c'est en ayant ces chiffres en tête qui sont massifs que j'ai décidé de créer Opal, parce que il faut, face à Parce des que vous chiffres... l'avez vécu, je le précise, J'ai et que vous avez vécu probablement les été violences. démunis face à ça. Au-delà d'être démunie, j'ai été abandonnée. Parce qu'en fait, il n'y a rien.
Il n'y a rien qui est pensé pour prévenir les violences quand elles concernent autre chose que les violences physiques. Et encore, il y a beaucoup à faire à ce sujet, mais dès lors qu'on sort du spectre des violences physiques, nous ne sommes pas considérés comme des victimes. On ne nous écoute pas, on ne nous croit pas, on n'est pas légitime à aller demander de l'aide. Et C'est-à-dire ça, tant qu'on n'a pas une balafre sur le visage et qu'on est blessé physiquement, le reste, on ne vous écoute pas. exactement. Ouais. Et même si tu es violé tous les soirs dans ton propre lit, Et ça, vous l'avez évoqué, je me permets d'être Oui. un peu... Vous êtes venu déposer ce sujet auprès de votre entreprise. Quelle était la réaction? alors, je n'ai pas pu déposer ce sujet auprès de mon entreprise et imaginez bien une femme qui vit des violences sexuelles, comment peut-elle aller parler à un manager, à un RH, aussi bienveillant C'est soit-il? impossible. C'est impossible. Donc, Et c'est pour ça que les chiffres sont aussi différents. On a 5% des plaintes pour violences conjugales qui concernent des faits de nature sexuelle. Moi, avec mes statistiques sur Opal, quasiment 10 000 femmes qui ont répondu en un an, quand même, j'ai accompagné 10 000 femmes, on a 55% des répondantes qui affirment être victimes de violences sexuelles au sein du couple. donc il y a on se censure. On se censure parce qu'en fait, la société n'est pas prête à nous écouter et elle est prompte à plus facilement nous juger. La balle est côté entreprise, et je parlais de femmes impliquées, vous êtes impliquées, mais c'est aussi une entreprise à travers vous qui est impliquée au plus haut niveau. Je leur dis, ça c'est important. Une fois que vous avez accueilli dans cette cellule pour entendre, pour que les femmes puissent déposer ce sujet, quel qu'il soit, parce que j'imagine que la palette est très large. Ensuite, il y a le débat de « je dois impérativement quitter mon domicile, je suis en danger ». Et c'est là aussi où WeCare intervient. Oui, tout à fait, puisqu'il va y avoir une prise en charge financière de la partie relogement d'urgence. Mais c'est un Sujet central. sujet central, c'est vraiment la mise à l'abri, la protection de la personne et de sa famille, de ses enfants, puisque souvent il y a aussi des enfants qui sont impliqués. Et puis également, il va y avoir toute la partie soutien juridique à l'aide d'une avocate spécialisée et également les soutiens d'aide psychologique. On peut prendre en charge des frais de thérapie, par exemple. Toute la partie reconstruction également. Vous, de votre côté, parce que je ne sais pas si vous êtes en relation avec WeCare, mais l'occasion de l'émission est justement de rentrer en relation. C'est aussi ça la vertu d'une émission. Vous les accompagnez individuellement? Elles sont déconnectées de l'enjeu RH? Enfin, je veux dire, vous les prenez en main individuellement? Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est on va être sur plusieurs aspects. On va être sur la prévention, premièrement, parce qu'on va venir nommer les choses. On ne dit pas victime de violence conjugale, venez nous contacter. On ouvre le débat. On parle de faits, de choses qui peuvent arriver, et on dit, et vous? Faites le test. Le test d'Opal, c'est 200 questions. À l'issue de ces 200 questions, qui vont recouvrir l'intégralité des différentes formes de violence, on va venir qualifier les choses. Il nous semblerait que tu serais victime de ça. On va reprendre chacune des questions. On va donner une contextualisation juridique propre à la situation vécue par la personne. Et ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on la légitimise, la victime. Parce qu'en fait, la plupart du temps, on la reconnaît. Parce qu'en fait, on n'est pas reconnu, on ne se sent pas légitime d'aller demander de l'aide, etc. À partir de là, une fois qu'on a posé ce diagnostic-là, nous, on va orienter vers toute l'offre existante, parce qu'en fait, il faut que l'offre, elle vienne à la victime, et non pas que la victime aille la chercher, la quémander. Que ce soit les aides de l'État, les aides des associations, les aides des employeurs, les aides des entreprises qui ont un intérêt à communiquer d'un point de vue RSE auprès de leur clientèle. Mais rare le cas WeCare, excusez-moi, c'est pas pour valoriser cette entreprise, mais il faut la mettre en avant. Est-ce que toutes les entreprises ont créé un fonds de solidarité où 5% du résultat, c'est bien ça, du bénéfice, c'est pas rien, est fléché vers les femmes en situation de violence? Il y en a pas beaucoup? Non, moi j'en ai pas rencontré beaucoup. Et de toute façon, le dispositif tel qu'on l'a pensé à l'intérieur d'Opal n'est pas fait pour remplacer, mais pour valoriser l'existant et fluidifier l'existant. Parce qu'on s'appuie non pas sur ce que nous on vient avec des idées, on vient avec des suggestions, parce qu'il y a des entreprises qui n'en ont pas, qui n'ont pas fait tout le travail que WeCare a déjà fait là-dessus. Donc nous on vient avec des idées, mais on est là pour valoriser l'existant et fluidifier le passage et, comme je le disais, la légitimisation. Vous avez pris un mot d'Emmanuel Macron, ça coûte du pognon aux entreprises. Non, mais c'est important de le dire, parce que c'est un vrai sujet qui est posé parfois par les RH en disant, attendez, la vie privée, vous la laissez au vestiaire, parce qu'on l'a déjà entendu. Vous dites non, c'est un coût pour l'entreprise. C'est un coût pour l'entreprise et c'est chiffré à hauteur de 34 000 euros par victime. Vous faites le calcul, 1,9 millions fois 34 000 euros, c'était chiffré dans Décideur RH l'année dernière, 54 milliards. Éminente revue, vous avez raison de la citer. C'est chiffré, ça veut dire aussi qu'il y a de l'arrêt maladie, ça veut dire aussi qu'il y a souvent des arrêts maladie qui sont joints à ces situations. On s'isole, on s'arrête sans en parler. Côté WeCare, les 200 femmes accompagnées,
relogés? Enfin, comment vous les accompagnez? Est-ce qu'il y a des dossiers sur lesquels vous dites qu'il y a urgence? Vous sélectionnez? C'est beaucoup, 200 personnes. Aujourd'hui, effectivement, on va aller sur les degrés d'urgence vitale. Dans un premier temps, ça va vraiment être la sortie du foyer, la mise en sécurité de la personne. Et Ça, puis c'est après, ultime. effectivement, il va y avoir des plafonds d'aide sur l'accompagnement à hauteur de 3 000 € par personne. Et puis après, tout va dépendre effectivement de la situation de la personne, ce qu'elle souhaite faire. Engager un processus juridique de divorce, toute la partie aussi reconstruction qui est extrêmement importante. Comment faire en sorte pour que ces personnes reprennent confiance en elles? C'est extrêmement important aussi. Nous, on est vraiment sur une logique de prendre soin de nos collaborateurs. On est entreprise à mission, c'est notre WeCare. raison d'être. Ouais. C'est important de le souligner. Aujourd'hui, on a vraiment inscrit dans nos statuts le fait de prendre soin des autres, de prendre soin des hommes et de leur environnement. Et pour C'est le prendre coup, soin de vos clients, mais c'est aussi prendre soin des collaborateurs qui sont dans c'est l'entreprise. d'abord prendre soin des Ouais. collaborateurs pour qu'ils prennent soin de leurs clients. On ne peut pas prendre soin d'une personne âgée ou d'un enfant si soi-même on est en situation de maltraitance. Et vous y retrouvez, excusez-moi, un coût, puisque ça coûte du pognon, un pognon dingue, comme disait l'autre. Vous retrouvez aussi une attractivité, une marque employeur quand vous dites sur un plateau de télé, nous on prend soin de nos collaborateurs et des femmes qui vont venir travailler. J'imagine que ça crée quand même une attractivité. Ça peut créer une attractivité, ça crée aussi un sentiment de fierté au sein du groupe. C'est un vrai sentiment d'appartenance, un message qui est porté vraiment, qui est mis en lumière au niveau national sur l'intégralité de nos 700 agences. Donc c'est vraiment extrêmement important pour nous de le mettre en lumière parce que pour le coup, c'est vraiment un message fort pour nous qui est inscrit dans nos statuts. Donc on veut vraiment le mettre Bravo à en WeCare. avant. Voilà, Et c'est si- important de le dire. Vigdis, pour conclure, un mot peut-être au RH qui nous regarde. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Vous appelez? Premièrement, m'appeler, on va pouvoir faire des choses ensemble, j'en suis certaine. Mais également penser que la lutte contre les violences conjugales, et je viendrai rebondir sur ce que vous dites, au-delà de... En fait, c'est ne rien faire qui coûte un pognon de dingue. Agir, c'est investir. Et c'est d'accompagner pour l'avenir, c'est de penser Voilà. l'avenir. C'est de penser l'avenir, c'est de penser l'entreprise de demain, c'est penser le monde de demain dans lequel on veut vivre, pardon. Et donc, ne rien faire coûte un pognon de dingue. Et aujourd'hui, si on a la possibilité d'agir, il faut le faire parce que ce sont des économies sur l'humain, sur l'argent, sur les dépenses, sur toute la société vrai. pour le futur. Merci à vous deux, mesdames, pour votre engagement, votre combat. Et puis, ceux qui nous ont regardés, évidemment, n'hésitez pas, si vous voulez prendre modèle sur WeCare, allez-y. Le fonds de dotation, Ophélie sera là pour vous expliquer comment ça marche, parce que c'est un sujet d'engagement sociétal et économique, comme on vient de l'entendre. Merci à vous, Vigdis Maurice Herrera, fondatrice d'Opal Pro. Allez sur le site, allez voir et accueillez Vigdis dans votre entreprise. Merci d'être venu nous rendre visite. Et puis merci à Ophélie Lagaric, directrice RSE Qualité Conformité chez WeCare. Bravo à WeCare. Merci à vous. On tourne une page, on s'intéresse à un autre sujet et j'accueille mon invité. Fenêtre sur l'emploi pour parler du climat et précisément de la rémunération climat des dirigeants. Oui, il y a aussi une part qui est consacrée aux engagements climat des dirigeants décidés par les conseils d'administration. Et là, on a un tableau de bord et nous accueillons Monica de Virgilis. Vous êtes présidente de Chapter Zero France, associée avec l'IFA pour présenter ce 5e baromètre IFA Ethics and Boards ainsi que Chapter Zero France sur la part de rémunération climat. Je commence par le début. Vous avez déjà, avec 5 années, on va rentrer dans les chiffres, une petite visibilité de l'évolution. Est-ce qu'il y a 5 ans, le sujet a été pris comme ça un petit peu de côté? Est-ce qu'aujourd'hui, il est au cœur des préoccupations? Ou en tout cas, est-ce qu'il est arrivé dans les préoccupations? Absolument. Il est arrivé et il est maintenant vraiment fortement intégré. Il y a 2 aspects. Ce qu'on a pu voir dans le temps, donc nous, équipe qui faisons les analyses, et puis la réalité des choses. Donc l'équipe qui fait les analyses a pu, avec le recul du temps, non seulement analyser les politiques de rémunération, donc les targets, mais aussi l'ex-post, donc les rémunérations versées. Et ça, on peut le faire seulement a posteriori. Et donc, cet aspect-là, c'est un approfondissement de l'analyse qui a maturé, si vous voulez, l'année dernière et cette année.
On est dans le cadre du lancement de la COP30 qui se passe au Brésil. On est dedans. Cette question est posée indirectement de l'engagement de nos dirigeants d'entreprise, pas de nos dirigeants politiques, sur les enjeux climat. Oui. On voit quand même, alors il y a quelques chiffres intéressants, 92% des entreprises du SBF 120 ont intégré au moins un critère. Suffisant ou pas? Est-ce que c'est symbolique? Non, c'est majeur. Et la question qu'on s'est posée dès le départ, à partir d'il y a 5 ans, c'est ces critères est-il quantitatif? En fait, c'est la question qui a guidé notre analyse. Et on voit qu'aujourd'hui, la quantitatif est très prépondérant, à la fois dans le court terme et dans le long terme. Plus de 60% des objectifs environnementaux sont ancrés à un indicateur quantitatif. Alors Monica, juste un petit point sombre qui est intéressant. On voit bien que l'entreprise essaie de se réformer de l'intérieur, calcule son bilan carbone, fait des efforts sur plein de sujets. Ça, c'est de l'entreprise. Dans le green business, un peu plus compliqué. C'est-à-dire l'idée de créer du business avec ces enjeux climat, environnement. Vous avez vraiment centré le point critique. En fait, parmi on le voit à travers cette analyse, on voit que les critères, les indicateurs sont les émissions gaz à effet de serre, d'autres, l'efficacité énergétique et le green business, la part de business nouveau qui vient sur l'autre. Alors cet indicateur-là, il est toujours existant, ça, quelques entreprises le reportent, mais ça reste très niche. Et c'est effectivement le reflet du fait que, oui, on fait des efforts, on serre la ceinture, on réduit les émissions, et peut-être on les sort de l'Europe, mais au niveau de renouvellement des business models et des offres, à la fois de produits et de services, on n'y est pas encore. Donc il y a encore là, évidemment, beaucoup de développement possible. C'est qu'on cherche un peu le modèle économique. C'est un vrai sujet. Absolument. Dernier point, Monica, celui-ci est très positif et vous l'avez porté à l'occasion de ce 5e baromètre, c'est qu'il y a 44 sociétés qui ont déjà des objectifs climat-environnement et ils communiquent, font un suivi. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est la vraie avancée majeure de ce baromètre de cette année. C'est non pas tellement les politiques qui sont restées assez stables, parce que quand on arrive à des niveaux d'intégration aussi élevés, on y est, mais plutôt le niveau de disclosure, de communication, de l'ex-post. C'est plus du greenwashing, il y a un vrai engagement dans la durée. On voit que ça va vers la maturation, absolument. C'est ça l'enjeu. Ça veut dire que ces entreprises et que ces dirigeants ont dans leur scope la rémunération, une partie de leur rémunération court terme, long terme. Et ça rentre dans quoi? Dans le court terme ou dans le long terme, là, cette part de rémunération climat? La part liée au climat, personnellement, je pense que c'est plus approprié de l'intégrer dans le long terme. Voilà. Mais il y a quelques sociétés qui le font aussi sur le court terme. Mais c'est justement l'analyse du payout dans le long terme, qui est un peu plus laborieuse que juste l'analyse des politiques, et qui permet de dire que un chiffre important, c'est que le nombre de sociétés qui ont évalué leur rémunération LTI sur la réduction de l'objectif réduction gaz à effet de serre et communiquent le résultat de façon individuelle. C'est ça le point. Donc transparent. On passait de 7 en 2023 à 24 en 2024. Donc il y a un effort de fait, et ça c'est important de le signaler, et c'est rentré dans le scope, pour utiliser ce mot, dans le scope des dirigeants. Absolument, vous avez raison. Et ça c'est important qu'il est en tête dans le contexte de la COP. Merci Monica de Virgilis, présidente de Chapter Zero France, et je ne l'ai pas précisé, coprésidente, et ça c'est important, du club nomination à rémunération de l'Institut français des administrateurs, et j'ai envie de rajouter des administratrices à l'IFA. Yes. C'était un plaisir, oui voilà, on dit yes. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Merci à vous, merci pour votre fidélité, merci à Nicolas Juchat qui m'accompagne dans chacune de ces émissions et que je remercie évidemment. Merci à Pierre Lou à la réalisation, merci à Paul au son, merci à vous surtout pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.